Bonjour chers élèves et bienvenue dans une série sur les ondes mécaniques et je vais vous proposer quelques exercices qui ont été déjà posés au concours de médecine et de l'ENSA. Donc c'est en même temps une préparation pour le contrôle et en même temps une bonne préparation pour les concours de fin d'année. Je commence par l'exercice qui a été proposé au concours de médecine l'année dernière. On vous dit un vibreur d'une cuve à onde ancrée à t égale à 0 au sommet S de la surface de l'eau, une onde progressive de fréquence n. Voilà l'élongation de la source en fonction du temps. Ça, c'est l'aspect de l'onde, une coupe transversale de la corde, c'est-à-dire l'aspect de l'onde à l'instant t égale à 0,1 seconde. Et on vous pose 3 questions. C'est un exercice sur 6 points. Quelle est la valeur de la longueur d'onde, la vitesse de propagation à la surface de l'eau et quelle est l'expression de l'élongation d'un point M de la surface de l'eau qui est située à 0,4 mètres de la source. Donc voilà, bloquez la vidéo, essayez de choisir vos réponses avant de poursuivre. Bien. Pour la longueur d'onde, la longueur d'onde c'est très simple, c'est la distance entre là et là. Ça vous donne 2 cm, toujours faire attention à les unités. Donc là c'est la réponse D, pas de problème. La vitesse de propagation, là aussi la vitesse c'est la distance sur le temps. Comment déterminer la distance? À cet instant T, l'onde démarre de la source, donc il a parcouru cette distance-là. Donc de là à là c'est 4 cm. Donc on connaît le temps. On connaît la vitesse. Donc la vitesse c'est la distance sur le temps. Ça me donne 0,4 mètres par seconde. Là aussi c'est la réponse D. 0,4 mètres par seconde. Bon, l'élongation du point M à la surface de l'eau à 0,4 mètres. Donc là, la première chose qu'il faut calculer dans ce cas-là, c'est de calculer la fréquence de l'onde. N. Parce qu'on vous dit ici 2P fois N. Donc je dois calculer d'abord N. Donc N est égal à quoi? Vous savez que la fréquence N est égale à V sur lambda. On connaît la vitesse, on connaît lambda. Donc 0,4 sur lambda de 10 moins 2, ça me donne 20 Hz. Donc, l'élongation d'un point M sera de la forme cosinus 2 fois 20 40 pi. Donc, je vais éliminer d'abord les expressions où il n'y a pas 40 pi. Celle-là éliminée, celle-là éliminée, celle-là éliminée. Donc, j'ai déjà 50% d'avoir une bonne réponse. Bien. Maintenant, pour choisir le point M, on vous dit, donc l'élongation... On dit la distance SM est égale à 0,4. Donc, vous voyez maintenant, il faut jouer sur la phase. Là, sur pi, la phase c'est 0. Donc, soit il est en opposition de phase, soit il est en phase. Et pour savoir s'il est en phase ou bien en opposition de phase par rapport à la source, il faut déterminer la distance SM. Combien de longueur sur lambda? Or, SM ici, on vous donne, c'est combien? C'est la distance de 0,4 mètres. Et on connaît lambda est égal à 0,2. Donc, vous voyez bien que ici, SM est égal à N fois lambda. Donc, SM sont en phase. Donc, c'est plus exactement 20 lambda. Donc, ils sont en phase. Donc, la bonne réponse est donc celle qui est en phase, c'est-à-dire la réponse D. Donc, vous voyez que ici, donc là, c'est vraiment, vous voyez, D, c'est exprès. Bien. Toujours la suite, un deuxième exercice sur le concours de médecine. Là aussi, c'est un exercice sur 7 points. C'est peut-être l'exercice qui est un peu difficile, mais ce qui est difficile dans l'exercice, c'est juste le texte. Donc, lorsqu'un cœur se contracte pour relancer la circulation sanguine, il provoque l'émission d'une onde, le pouls. Ça, c'est en fait le pouls, c'est le rythme cardiaque. C'est le nombre de battements par minute, qui est chez une personne normale entre 60 et 100 battements par minute. Donc, ce battement-là, ou ce rythme cardiaque, on va le modéliser par une onde. Donc, ce rythme se propage le long des artères. Leurs parois se dilatent lorsque la pression sanguine augmente. La célérité, donc la célérité de ce rythme cardiaque, est donnée par la vitesse, est égale à 1 sur ρ fois d. Ρ, c'est la masse volumique. D, c'est un coefficient qui caractérise l'élasticité de l'artère. Pour une personne, on vous donne l'expression de D. Dans le système international, c'est 0,5 divisé par delta de P. Et on vous dit que delta de P, c'est la variation de la pression sanguine due au pouls. On vous donne un centimètre de mercure, c'est une unité de la pression. Il vaut 1,3 kPa. On vous donne la masse volumique.
On vous donne delta de P, la variation de pression sanguine due au pouls, il est de 5 cm de mercure. On vous donne racine de 13 et on vous donne racine de 20. Je vous rappelle que la calculatrice est interdite. Et je vous montre aussi comment faire les calculs. Bien, vous avez 3 questions ici. La dimension de coefficient D, la valeur de la célérité de ce rythme cardiaque. Et enfin, la personne prend son pouls simultanément au niveau d'un point M du cou, puis au niveau d'un point N du poignet. Le point M se trouve à 20 cm du cœur. Le point N se trouve à 80 cm du cœur. Donc vous avez ici le cœur. Et vous avez un point M et un point N. Voilà, tout simplement qu'il faut. Donc le point M se trouve à 20 cm. Le point N se trouve à 80 cm. Donc ici vous avez D1. Ici vous avez D2. On considère que la célérité de propagation du pouls entre le cœur et le point M est la même que celle entre le cœur et le point N. On vous dit le décalage horaire entre l'arrivée, c'est-à-dire quel est le décalage horaire de ce rythme cardiaque entre le point M et le point N. Donc là, c'est le type d'exercice qu'on appelle un exercice d'analyse. Il faut essayer juste de représenter l'énoncé par un schéma et vous allez voir, les choses sont très simples. Bien, commençons par la dimension de D. Bon, je vais vous montrer la dimension de D de 2 manières différentes. D'abord, en utilisant l'expression qu'on nous donne. Donc, on nous donne que D est égal, donc D est égal 1 sur ρ fois V carré. D'accord? Donc, on vous dit D, voilà, c'est ici. Donc, je lève au carré, V carré 1 sur ρ fois D. Donc, D est égal à 1 sur ρ fois V carré. Donc, la dimension de D est égale à l'inverse de la masse volumique. La masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Donc, l'inverse, c'est le volume divisé par la masse, multiplié par l'inverse de la vitesse. La vitesse, c'est longueur sur temps. Donc, temps au carré sur longueur au carré. Et ça vous donne donc une longueur, masse moins 1, t au carré. Et ce sera longueur m-1 t carré, longueur m-1 t carré. Donc, c'est la réponse C. Voilà la première méthode. Vous avez une deuxième méthode aussi à partir de cette relation-là. Vous avez la dimension de D. On vous dit D est égal à partir de cette expression. Donc là, j'ai déterminé la dimension à partir de cette expression de la vitesse. Maintenant, je vais utiliser l'expression de D. Donc, vous voyez que la dimension de D, c'est l'inverse de la dimension d'une pression. 1 sur la dimension de la pression. Or, la pression, c'est une force divisée par longueur, surface. Donc, une force divisée par surface. Donc, l'inverse, c'est la surface, longueur au carré, divisée par la force, qui est le newton. Or, le newton, donc longueur au carré, le newton, c'est une force. Donc, c'est la masse fois l'accélération. Donc, l'inverse, c'est l'inverse de la masse, m-1, fois l'inverse de l'accélération, qui est temps au carré, donc t carré, L-1. L-1, voilà, et ça vous donne L au carré fois L-1 sur longueur, L, M-1, T au carré. D'accord, voilà. D'accord, je vous rappelle que la dimension d'une force, le newton, c'est une masse fois l'accélération, ma. D'accord, donc la dimension en newton, c'est newton en fait, c'est kilogramme. L'accélération, c'est la vitesse divisée par le temps, donc c'est la distance fois mètre seconde moins 2, longueur t moins 2. Voilà, et ça vous permet de déterminer la réponse, donc c'est la réponse C. Question 27, quelle est la célérité du pouls? Bien, donc là, qu'est-ce qu'on vous donne? Il faut revenir à l'énoncé. Donc on sait que la célérité, on nous donne, c'est 1 sur racine carrée de ρ fois D. Et D est égal à 0,5 divisé par delta de P. Je connais l'expression de ρ, donc je dois déterminer d'abord D. D'accord? Donc V est égal à 1 sur, et je remplace. Ρ, c'est donné ici. Ρ, c'est 10 à la puissance 3 kg par mètre cube. Il est dans le système international, donc je le laisse, 10 à la puissance 3. Fois la valeur de D, qui est 0,5 divisé par delta de P. Et delta de P, c'est 5 fois 1,3 fois 10 à la puissance 3.
d'accord, delta de P. Pourquoi? Parce que delta de P, voilà, c'est 5 cm de mercure, donc 5 fois 1,3 kPa en pascal, donc 5 fois 1,3 fois 10 puissance 3. Voilà, 5 fois 1,3 fois 10 puissance 3. Très bien. Donc, vous voyez bien, ça avec ça va se simplifier. Je rappelle, il ne faut pas utiliser calculatrice. Donc, ça vous donne 1 sur racine carrée. Donc, 0,5 divisé par 5, c'est 5, 10 moins 1. Donc, c'est 10 moins 1 divisé par 1,3. Et ça vous donne, 10, je le ramène au dénominateur, donc 1,3 fois 10, donc c'est 13. Et ça vous donne racine de 13. Et racine de 13, il est donné dans l'énoncé, c'est 3,6 mètres par seconde. Donc 3,6 mètres par seconde. La célérité, 3,6 mètres par seconde, c'est la réponse A. Bien. Maintenant, je passe à la question suivante. Question suivante, je vais ajouter une page. Voilà. Et la question suivante, c'est celle-là. On vous dit une personne prend... Donc, une personne prend... Bon, cette question, ça paraît un peu difficile, mais il suffit de faire un schéma, vous allez voir, elle est très simple. Je représente le cœur par la source de l'onde. Donc, on vous dit le point M se trouve à 20 cm de la source, ça veut dire SM égale à 20 cm. Le point N se trouve à 80 cm du cœur, ça veut dire SN égale à 80 cm. Et on nous dit quel est le décalage, donc le décalage horaire entre l'arrivée du pôle au point M et le point N. Donc, c'est en fait le retard temporel entre le point M et le point N. Donc, il suffit de dire que SM égale à 20, SN, cette distance SN égale à 80. Donc, la distance MN égale à 60, tout simplement. Donc, cette distance-là est égale à 60 cm. Et donc, le retard temporel, delta T, au taux, ce que vous voulez, delta T, c'est la distance sur la vitesse. Et ça vous donne 60, c'est 0,6. Divisé par la vitesse, on vient de la calculer, c'est 3,6. Donc, ça vous donne 6 sur 36. C'est égal à 1 sixième. Et 1 sixième, c'est 0,17 secondes. Donc, voilà pour le concours de médecine. Bien, je passe maintenant au concours de l'ENSA. Bien, je commence par cet exercice. Donc, je crois que c'est l'ENSA 2019. Donc, le document ci-contre donne l'élongation du mouvement. Donc, ça, c'est l'élongation du mouvement d'un point M lors de la propagation de la perturbation le long d'une corde. Le point M se situe à 1,5 mètre de la source et on considère que la perturbation a commencé à t égale à 0. T égale à 0. La perturbation atteint le point M à quel instant? Donc, ça, c'est l'élongation du point M. Donc, le point M démarre à cet instant-là. Donc, elle atteint le point M à quel instant? Vous avez 0,05 fois 4, ça vous donne 0,2. Il n'y a pas de problème. Quelle est la longueur de la perturbation? Donc, la longueur de la perturbation. Eh bien, pour déterminer la longueur de la perturbation, il faut déterminer d'abord la durée de la perturbation. Donc, durée de la perturbation. C'est cette distance-là, c'est 0,05. Donc, delta T égale à 0,05 secondes. Bien. On connaît la durée. Pour connaître la longueur, il faut déterminer la vitesse. Donc, la vitesse de l'onde, on sait que l'onde atteint le point M en 0,2 secondes. Ce point M se trouve à 1,5. Donc, c'est 1,5 et 0,2 me permettent de déterminer la vitesse. La vitesse, c'est la distance sur le temps. Donc, c'est 1,5 divisé par 0,2. C'est 15 divisé par 2. Donc, c'est 7,5 mètres par seconde. Bien, je connais maintenant la vitesse. Je connais la durée de la perturbation. La longueur de la perturbation, bien sûr, c'est la vitesse fois la durée de perturbation. Et 7,5 fois 0,005, ça vous donne 0,375 mètres. Et je coche la réponse C. Donc là aussi, vous voyez, c'est C. Bien. Je continue toujours. Donc, dans cet exercice-là, on vous dit une corde, comme le montre la figure ci-dessous, subit une perturbation se propageant de gauche à droite, avec une célérité de 5 mètres secondes moins 1. Donc voilà, la valeur du retard temporel taux du point M1, voilà le point M1,
par rapport à la source de l'onde est. Quel est le retard temporel? Donc, je continue. Je disais donc la valeur du retard taux du point M1 par rapport à la source de l'onde est. Donc, à vous de choisir la bonne réponse. Ensuite, la photo de la corde ci-dessous a été prise à une date choisie comme origine T0 égale à 0. La distance séparant le maximum de l'amplitude de l'onde de la source de l'onde et la source. Et la source à l'instant T1 est. Bien. Commençons par le retard. Bon, le retard, bien sûr, vous connaissez la vitesse, vous connaissez la distance. Donc, le retard, tout θ, c'est la distance sur la vitesse, SM sur V. Donc, ça vous donne 60 millisecondes. Il n'y a pas de problème ici. 60 millisecondes, c'est la réponse C. Maintenant, c'est là où il faut faire attention, c'est la distance. Cette photo a été prise, on a pris l'origine de temps ici, à cet instant. Ensuite, à T1 égale à 0,2 secondes, on vous dit la distance séparant le maximum de l'onde et de la source à T égale à 0,2. Donc d'abord, je vais déterminer la distance qui sépare ces deux maximums entre T égale à 0 et T égale à 0,2 en appliquant la relation D égale à V fois T, tout simplement. Donc V c'est 5 fois 0,2, ça me donne 1 mètre. Donc entre là et là, c'est 1 mètre. Donc faites attention, si vous faites D égale à V fois T, dans ce cas-là, parce que cet instant-là où l'onde arrive à la position 40 cm est pris comme origine du temps. Donc après 0,2 secondes, la distance parcourue, c'est la distance parcourue par rapport à cette position-là. Donc, or, la source, elle est là. Donc, la distance entre la source et le point M ici, le point M2, le point M1, pardon, c'est tout simplement cette distance-là, 1 mètre, auquel il faut ajouter ce 40 cm, 0,4. Donc, ça me donne 1,4 mètre. Donc, la bonne réponse, c'est 1,4. 1,4, c'est la réponse A. Bien. Question, exercice suivant. On considère deux objets A et B flottant sur la surface de la mer. Ils sont séparés d'une distance 51 mètres. Ils subissent une houle, une série de vagues d'amplitude 2 mètres. On considère comme une onde sinusoïdale de période t égale à 9,1 secondes. La distance qui sépare A et B est la distance minimale pour laquelle les deux objets vibrent en phase. Tout ça, chaque phrase a une signification. À la date t égale à 0, l'objet A est au sommet d'une vague. Parmi les représentations ci-dessous, laquelle correspond au mouvement de A. Donc là, il faut vraiment comprendre la signification d'un mouvement sinusoïdal. Bien, là aussi, on va commencer par élimination. Je commence par l'amplitude. On vous dit l'amplitude, c'est 2 mètres. L'amplitude, c'est cette distance-là. Vous voyez bien ici, c'est 1, je l'élimine. Là, c'est 2, c'est bon. Là, c'est 2, c'est bon. Là, c'est 1, je l'élimine. Donc, j'ai déjà 50%. Ensuite, la période, c'est 9,1 secondes. Bon, c'est moins de 10, c'est possible. C'est moins de 10, c'est possible. La période ne me permet pas de choisir. Là, à t égale à 0, l'objet A est au sommet d'une vague. L'objet A est au sommet, ça veut dire son amplitude est maximale à t égale à 0. Or, ici, son amplitude est nulle à t égale à 0. Donc, la seule bonne réponse qui me reste, c'est la réponse C. Et non pas la réponse B qu'a choisi ce candidat. Donc, c'est la réponse C. Bien. L'objet B à t égale à 0 se trouve. Donc, on vous dit, là aussi, on vous dit A et B sont distants, la distance minimale pour laquelle deux objets vibrent en phase. Qu'est-ce que ça signifie, distance minimale pour laquelle deux objets vibrent en phase? Ça signifie tout simplement que la distance AB égale à lambda. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire A et B vibrent en phase. Donc, si A est au sommet de la vague à t égale à 0, obligatoirement, bien sûr, B va être au sommet de la vague à t égale à 0, car la distance AB égale à lambda. Et dernière question, les dates pour lesquelles l'objet A se trouve au creux. Donc voilà un creux d'une onde, voilà le sommet. Le creux d'une vague s'exprime par, donc à t égale à 0, l'objet A était au maximum. Le premier instant où l'objet A va être au creux, c'est cet instant-là, c'est t sur 2. Ensuite, à chaque période t, il va être en creux. Donc d tout simplement, l'instant c'est t est égal à t sur 2 plus n fois t. Et donc, ça veut dire t facteur de n plus 1 demi. Et donc, c'est la réponse D. Voilà pour
Cette vidéo dans laquelle je vous ai fait une révision sur les ordres mécaniques et en même temps, je vous ai donné une idée sur les types de questions qu'on vous propose aux différents concours en fin d'année. Voilà, très bon courage, bonne continuation. Bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, de la partager au maximum avec vos amis. Ça encourage la chaîne et à se développer et aussi pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui seront postées sur la chaîne. Voilà, bon courage et à bientôt.